Bonjour, nous allons travailler aujourd'hui tous ensemble sur le petit buveur d'encre rouge. Nous avons travaillé donc sur la couverture, les illustrations, les chapitres 1, 2, 3. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le chapitre 4. Mais avant, nous allons revenir quelques instants sur la fin du chapitre 3. Le chapitre 3 s'appelait Une merveilleuse odeur de chair fraîche. Le passage que je vais vous lire montre qu'Odilon Loup aurait bien envie de croquer Carmilla Rouge. Vous allez chercher les mots et les expressions qui nous font comprendre qu'il a envie de la manger. Ensuite, pour le travail sur le chapitre 4, tu auras besoin de la fiche de vocabulaire, donc elle devra être près de toi pour ton travail. Tu es prêt? C'est parti pour la fin du chapitre 3. Écoute, Carmilla, tu oublies qui je suis. Mon flair de loup est infaillible. Tous mes poils se sont hérissés d'un coup. Mon flair me disait aussi que ma petite amie pouvait se transformer en rôti bien saignant. Je me suis mise à marcher un peu plus vite, car j'avais vraiment envie de la manger. Mon appétit m'effrayait. Attends-moi, m'a-t-elle imploré. Tu as 4 pattes. Moi, je n'ai que 2 jambes et en plus, elles sont toutes petites. Au bout d'un moment, le sentier s'est un peu élargi. Nous sommes arrivés à l'orée de la forêt. À mes côtés, Carmilla dégageait une merveilleuse odeur de chair fraîche. Regarde, il y a une maison là-bas. Oui, c'est là que nous allons. Soudain, j'ai éclaté de rire. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? S'est étonné mon ami. Il y a que je suis un idiot. Au lieu de prendre le raccourci, nous avons suivi le chemin le plus long, celui que le loup indique au petit chaperon rouge dans le conte. Carmilla m'a regardé avec étonnement. Elle était belle à croquer. Et c'est maintenant que tu me dis ça? La colère colorait ses joues d'une douce teinte rose bonbon. J'ai vite détourné les yeux. Viens, grand-mère nous attend. Chapitre 4. Odilon entre chien et loup. C'était une maison en pierre percée de fenêtres minuscules et surmontée d'un toit d'ardoise. J'ai cogné à la porte. Une voix affaiblie s'est fait entendre. Qui est là? Il vaut mieux que ce soit toi qui réponde, ai-je chuchoté à l'oreille de Carmilla. Euh, c'est votre petite fille, le petit chaperon rouge, a-t-elle bafouillé. Ma mère m'envoie vous apporter une galette et un petit pot de beurre. Tire la chevillette, la bobinette, cher rat. Malgré moi, je me suis léché les babines en entendant cette formule que j'adorais. Nous sommes entrés. À l'intérieur, il faisait sombre, presque nuit. Au fond de la pièce, une très vieille femme se tenait recroquevillée dans son lit. Sa tête était coiffée d'un bonnet de nuit orné d'un ruban. Elle semblait mal en point. J'ai l'impression que tu n'es pas seule, ma petite. Carmilla a hésité avant de répondre. Non, Odilou m'accompagne. Qui ça? Le loup! Un drôle de hoquet a secoué le corps de Mère Grand.
comme s'il avait du mal à digérer la réponse de la petite visiteuse. Mais, mais, il aurait dû arriver le premier et me dévorer. Pourquoi avez-vous changé l'histoire? S'est-elle indignée. Pour une raison très simple. Je ne suis pas le petit chaperon rouge et lui n'est pas le loup. Je ne comprends rien à tes explications. Tu ressembles comme deux gouttes d'eau au petit chaperon rouge et lui au loup. Carmilla a essayé de lui exposer la situation. Mais elle n'a rien voulu savoir. Le loup doit me manger. Un point, c'est tout. Ensuite, il t'avalera. Tu es un personnage du livre. Obéis à l'histoire. Je ne suis pas un personnage de ce livre. Je ne veux pas le savoir. Mange-moi ou bien retourne chez toi. Hum, si j'avais eu le choix, je serais retournée chez moi dardard. Je commençais à en avoir ras-le-bol de ce conte. Écarte-toi, Carmilla. Je vais la croquer afin qu'elle ne nous ennuie plus. Je me rappelle que dans l'histoire, le loup ne s'était pas alimenté depuis au moins 3 jours. Non, c'est un piège. Si tu la manges, tu seras obligé d'aller jusqu'au bout du conte. Tu me mangeras aussi. Et nous serons définitivement prisonniers à l'intérieur de ces pages. C'est ce que tu veux? Je me suis alors mis à pleurnicher. Je ne sais plus ce que je veux. J'ai faim, c'est tout ce que je sais. Et puis, s'il faut que je te dévore, eh bien je le ferai. Je suis sûre que tu es succulente. Le souffle coupé par ma déclaration, Carmilla est tombée dans les pommes. Je me suis approchée avec une folle envie de la déguster. J'étais le loup et j'avais les crocs. J'étais sur le point de craquer.